dans le marché ensemble avec Dieu, le peuple d'Israël a sorti en déportation à Babylone, il est retourné à Jérusalem. Bon Dieu m'a donné des prophètes comme Zacharie, comme Agé et autres. Et après un temps, bon Dieu m'a donné une possibilité pour gagner des prophètes, des porte-paroles qui vont approcher devant le peuple qui dit ainsi par l'Éternel. Et le peuple juif là, on est 400 ans dans une situation comme ça, côté aucun prophète qui a tiré ainsi par l'Éternel. Mais pendant 400 ans, ça, bon Dieu fait aux grâces, fait aux faveurs, un groupe monde qui levait dans la nation juive là, que les pharisiens en hébreu, les Hasidim, un groupe monde qui zélé, qui pieux, qui attaché à la loi de Moïse et qui a aidé le peuple là à rester dans la volonté de Dieu. Pendant pas aucun prophète qui vous dit ceci par l'Éternel, détournez-vous de l'idolâtrie, observez la gloire de l'Éternel, pharisiens ont levé campé comme des descendants des Stras, le scribe. Ils ont levé campé pour le peuple là rester dans la loi de Dieu. Ils ont levé campé pour former le peuple là dans la connaissance de la loi de l'Éternel. Pendant que un pas de prophète qui vous dit ceci par l'Éternel, deux, pendant que sacrificateurs ont été mandatés pour enseigner le peuple, pour faire le peuple connaître la loi, pour pratiquer les ordonnances de l'Éternel, sacrificateurs ont failli à mission, ils ont joué ça. Et pas de prophète qui a dit par l'Éternel, mais pharisiens ont levé campé pour former le peuple, pour bailler le peuple la connaissance de la loi de l'Éternel qui a été reçue par Moïse le prophète. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est grâce à pharisiens qui fait que Jésus-Christ est capable de venir pour joindre un peuple qui était quand même dans l'observation de la loi et pour être capable de prendre naissance dans le temps de ça. Parce que si pharisiens n'est pas là, le peuple a détourné totalement de l'observation de la loi de l'Éternel. Il ne va pas songer, c'est dans le Proverbe chapitre 29, il va songer verset 1, côté que homme de Dieu a dit, lorsqu'il n'y a point de révélation, lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de prophète qui vous dit ceci par l'Éternel, peuple là, ça qui pour sauver le peuple là, c'est pour attacher à la loi de l'Éternel. Et pharisiens, c'est eux-mêmes qui ont accompli verset ça à la perfection. Pendant pas de prophète qui vous dit ceci par l'Éternel, pharisiens ont enseigné le peuple à la loi de l'Éternel qui fait arrêter pour une certaine communion avec Dieu. Donc pharisiens pas n'importe qui. Et sadducéens eux-mêmes, alors pharisiens, malgré tout reproche, Jésus-Christ vient faire pas de reproche. Il reproche, il dit hypocrite, il dit il pille veuve, il aurait mis un titre honorifique, il aurait même appeler au maître, puis appeler au rabbi. Il y a pile de défauts. Mais il y a un mérite. C'est que c'est grâce à eux-mêmes qui le peuple là, qu'il était quelque part dans l'observation de la loi de l'Éternel. Et c'est ça que par exemple, lorsque Jésus-Christ a parlé de pharisiens, il dit, il a parlé avec le fou là, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne trouverez point dans le royaume des cieux. Pour dire qui ça, c'est vrai pharisiens, ils fait Dieu du tort. Mais, à un moment de la durée, il était utile pour Dieu. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, mouvement pharisien qui vous fait que le peuple arrive dans l'observation de la loi de l'Éternel, pendant pas les prophètes captivés par l'Éternel, mouvement ça, d'une manière ou d'une autre, c'est un mouvement de Dieu. Pas de le souffle prophétique, pas de Zacharie, pas de Agé, pas de prophète ça, mais que les pharisiens, les Hasidim, les héritiers des Stras, le scribe, qui doivent observer la loi de l'Éternel. Malgré toutes les fautes, il était utile l'Éternel quand même. Et c'est un mouvement de Dieu. Mais les sadducéens eux-mêmes, ils étaient pire des fautes. Et honnêtement, ils étaient pire que les pharisiens. Ils étaient pire que les pharisiens. Différence qui vient entre les pharisiens, par exemple, eux-mêmes, ils ont plus les occupés de politique que de spiritualité. Les pharisiens ont plus dans la religion, dans la spiritualité, dans la loi de Moïse. Eux-mêmes, ils prennent un peu de la loi de Moïse, mais ils ont plus les attachés à la politique. Ils ont plus les attachés à la politique. Et normalement, les gens qui étaient grand chef juif dans l'époque là, le souverain sacrificateur, majorité de temps, c'était un sadducéen démoniaque. On qui connaît la loi, mais qui est intéressé en pile avec la politique. Et sadducéen, de manière doctrinale, vous avez le choix si ça vous plaît dans la loi, ça vous va aimer, vous mettez de côté, ça vous aimer, vous mettez ça vous aimer dans les écritures des prophètes, ça vous va aimer, par exemple, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de anges, il n'y a pas de jugement éternel. Donc, mon paquet de bagages, ils choisissent de Dieu. Mais les pharisiens même attachés à bagages. Le problème qui vient, c'est que tous les deux,
d'une manière ou d'une autre, ils ont servi à la cause de Dieu. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste, le prophète vini, ils même pas d'accord avec le mouvement Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste vini, comme prophète de l'Éternel, un nouveau mouvement que mon Dieu a instauré dans la nation juive là, un nouveau mouvement de Dieu. Mais ils ont même choisi d'ignorer le mouvement, ça pour ça, parce qu'ils croient que depuis longtemps, là, c'est grâce à eux-mêmes, quelque part, qui fait peuple à subsister, que ce soit sur le plan de la religion, que ce soit sur le plan de la politique. C'est eux qui gèrent la diplomatie à ce que les Parisiens, c'est eux qui gèrent la diplomatie à tout le peuple là. Donc ils sont utiles à Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais qu'on y a, le problème lorsque vous avez un nouveau mouvement, ils ne pas comprendre. Et ils même pas capté, par exemple, lorsque Jésus-Christ m'a dit, est-ce que Jean-Baptiste est un prophète de l'Éternel? Ils ont choisi, ils n'ont pas connaître. Ils n'ont pas connaître. Pour ça, parce qu'il y a nié le travail de Jean-Baptiste. En d'autres termes, c'est que c'est des mondes que mon Dieu t'a utilisé d'une manière ou d'une autre, mais lorsque mon Dieu commence à faire un bagage tout neuf dans la nation, ils ne sont pas capables de comprendre. Jusqu'à ce que, en fait, ce n'est pas seulement qu'ils ne pas comprendre, mais ils ont méprisé l'œuvre de l'Éternel. Ils ont méprisé l'œuvre de l'Éternel. Et lorsque Jésus-Christ est même venu pour intensifier le mouvement de Dieu, parce que ça a passé par Jean-Baptiste pour arriver à Jésus-Christ, un mouvement de réveil spirituel qui a amplifié avec Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ venu, il a renié Jésus-Christ toujours. Il a renié Jésus-Christ. Et je ne remets pas ça, bien heureusement, malheureusement, je ne remets pas ça, à côté que Jésus-Christ dit, les pharisiens et les sadducéens, puisqu'ils ont renié le travail de Jean-Baptiste, ils ont vu fait que plan pour Dieu pas qu'à accomplir dans la vie, ils ont vu mettre comme des opposants de Dieu, en sorte que vous n'avez combattu l'œuvre de l'Éternel. Ils ont vu anéantir plan pour Dieu sur la vie parce qu'ils ont combattu le travail de Jean-Baptiste. Et là, Jésus-Christ, qu'on reproche, il a fait par exemple avec Sadducéens. Il dit, nous avons une capacité pour nous lire le ciel là, pour nous décrire, pour nous prédire qui va gagner, pour nous dire qui ça va gagner en termes de météo, pour nous dire si la pluie a tombé, pour nous dire si la fait beau temps. Nous sommes capables d'écrire le climat, nous sommes capables d'écrire le temps sur le plan physique. Mais le problème que nous gagnons, c'est que pendant que en fait nous sommes monde bon Dieu, nous avons difficulté ou bien nous incapables pour nous capter des signaux que mon Dieu a donné pour faire comprendre que pour un nouveau temps qui arrivait, pour une nouvelle démarche qui a fait dans le ciel là et que nous devons embrasser pour nous accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que Jésus a fait là. Nous avons des capacités pour nous décrire le climat, nous avons des capacités pour nous comprendre la météo, pour nous faire des prédictions sur le plan de la météo. Mais nous-mêmes qui sommes monde par mon Dieu, nous-mêmes qui sommes des mondes que mon Dieu a utilisés pendant 400 ans de silence, par exemple, une prophète capté par l'Éternel, c'est grâce à nous que le peuple a subsisté sur le plan de la religion ou de la spiritualité, c'est grâce à nous que le peuple a subsisté sur le plan de la diplomatie ou bien sur le plan de la politique. Mais nous-mêmes que mon Dieu a utilisé, malheureusement, nous-mêmes qui sommes des instruments de Dieu, mais mon Dieu fait un mouvement avec nous, là, fait un mouvement tout neuf, et nous incapables pour nous discerner la voix de Dieu, pour nous discerner le langage de Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas qu'à discerner les signes des temps. Qui ça veut dire? C'est qu'en fait, lorsqu'on se monde par mon Dieu, lorsque la parole de l'Éternel est adressée à vous, vous pouvez comprendre la parole de l'Éternel. Sous ce monde par mon Dieu, le bon Dieu a adressé un signe à vous-même, vous pouvez comprendre le signe de l'Éternel. Vous pouvez comprendre le signe de l'Éternel. Même si du coup, vous ne pas comprendre le signe de l'Éternel, mais l'entrer en concertation de la prière, leur parler de votre vie interroger mon Dieu normal pour mon Dieu révéler à vous-même. Les pharisiens, sadducéens, ils fait ça. Mon Dieu finit d'utiliser dans un premier temps pour sauvegarder la nation spirituellement et diplomatiquement. Mais lorsque vous avez un nouveau mouvement avec Jean-Baptiste, avec Jésus-Christ, ils sont incapables pour nous comprendre. Et Jésus-Christ est obligé de faire un reproche. Malheureusement, nous sommes incapables pour nous discerner les signes des temps. Miracle Jésus-Christ a fait, il n'y a pas qu'à interpréter que c'est des prophètes venus de l'Éternel. Il y a même qui ont la loi et les prophètes, mais il y a même qui sont les formateurs du peuple. Ils sont incapables pour comprendre que le Messie est là, le Fils de Dieu est là. Et Jésus a proposé ça. Ils sont incapables pour sentir que mon nouveau vent a soufflé. Ils sont incapables pour voir que mon réveil qui a intensifié, qui a amplifié la nation. Ils sont incapables pour voir le salut de Dieu qui apparaît en plein jour. Ils sont incapables pour voir la lumière du monde qui paraît. Ils sont incapables pour voir le soleil de la justice
que Malachie a annoncé. Ils sont incapables pour voir le Seigneur qui apparaît et qui entre dans son temple. Ils sont incapables pour voir ça. Ils sont incapables. Et mon frère, ma soeur, verset, ça va m'expliquer ça, c'est pour contextualiser la situation de l'église pour de Christ en Haïti actuellement. On l'église qui a dans nos nations, nous-mêmes qui c'est l'église de Jésus-Christ, nous-mêmes qui l'a depuis 1819, nous l'avons pendant plusieurs siècles, nous l'avons comme les protestants, nous l'avons comme les serviteurs, les servantes de Dieu, nous pas quelques hommes de Dieu qui passent dans la nation, et je ne veux dire nous avons des grands pasteurs, des grands révérends, des grands bishops, des grands évêques, je ne veux dire de grands tabernacles, je ne veux dire nous avons des pasteurs qui sont assez aisés, je ne veux dire nous avons des grands bâtiments, je ne veux dire nous avons certaines grandes écoles, nous avons de grandes écoles théologiques, je ne veux dire nous avons de grandes missions, nous avons de grands présidents de mission. Je ne veux dire, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Je ne veux dire, sur le plan matériel, il faut que nous ne pas mal passer ça. Je ne veux dire, malheureusement, bon Dieu, pendant que nous sommes nous, pas bon Dieu, nous baptisons l'église, bon Dieu, nous baptisons la tabernacle, bon Dieu, nous organisons des croisades dans la nation, nous évangélisons les 10 départements, nous avons des assemblées locales dans les communes, dans les sections communales. On Dieu fait nos grâces, on Dieu fait nos faveurs. Mais malheureusement, je ne dis pas, pendant que mon Dieu, on va tout neuf la fait dans la nation, nous sommes incapables de nous sentir que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Nous aveugles, nous sommes sensibles à l'oreille. Pas pour nous sentir un nouveau mouvement que mon Dieu. Pendant que mon Dieu, mon plan, une nation, mon plan qui a touché, que ce soit l'Église, que ce soit la nation sur le plan politique, social, économique, etc. Mais nous nous rendons compte que l'Église, comme en dehors de ce mouvement, alors que en tant que nous, par mon Dieu, c'est nous tableaux que nous comprenons, c'est nous tableaux le premier embrasser le mouvement. Et dernièrement, on fait une expérience qui est assez étrange. Pas seulement dernièrement, mais c'est une expérience que nous sommes capables de faire tous les jours. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui a dit, nous juste capables de demander mon Dieu pour le fond bagaille de nation. C'est lui qui a dit que ça va faire. Alors que bibliquement parlant, nous rendons compte que nous avons bon Dieu en tant que créateur qui est responsable, qui d'accord prend une nation en charge lorsque la nation décide de vivre face vers elle-même. Pour qu'il y ait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont dit que c'est bon Dieu qui dit que ça va faire pour la nation. Alors que Dieu, en tant que créateur, est un Dieu responsable. Nous gagnons des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, malheureusement, qui croient que oui, la nation est capable de livrer, capable de changer. Mais mon Dieu est capable d'utiliser pour livrer, mon Dieu est capable d'utiliser franc-maçon, mon Dieu est capable d'utiliser païen, mon Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour détruire la nation. Mais ce n'est pas possible. Si mon Dieu vient en plan de la nation, vous doit faire une chose nouvelle, il est tout à fait normal pour les serviteurs et les servantes de Dieu, pour taper le genou, pour chercher pour comprendre ce qu'il a fait exactement. Bon, d'ailleurs, nous, par exemple, en pile fois, il y a des thèmes de réveil qui baillent sous verset 5. C'est dans Psaume chapitre 11, verset 1, nous voyons qu'il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Tout le temps, on apprend ça pour nous organiser, entre guillemets, des réveils. Mais pendant que mon Dieu a fait bagarre toute notre nation, nous n'avons pas assez de sensibilité spirituelle pour nous comprendre que nous devons aller vers Dieu pour nous chercher à comprendre en profondeur. Parce que notre nation, ça, mon Dieu, c'est l'Église. Et le monde qui doit bien comprendre ça, mon Dieu, à faire, c'est l'Église. Le monde qui doit bien positionner le bon Dieu pour que le plan de Dieu accompli dans la nation, c'est l'Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un paquet d'ignorance, il y a l'absence de la connaissance. Et verset 5, bien heureusement ou malheureusement, Osée chapitre 4, verset 6, il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Et puis la verset ça précise, il dit que le peuple a péri par faute de connaissance, pas parce que mon Dieu voulait vous le périr, mais parce qu'ils ont même en soi rejeté la connaissance. Ce n'est pas que mon Dieu va mettre connaissance disponible, mais c'est le peuple de Dieu en soi qui rejetait la connaissance. De la même manière, si l'Église ignorait le plan de Dieu, ce n'est pas parce que mon Dieu va mettre des informations disponibles, mais c'est parce qu'en fait, l'Église n'a pas décidé d'emboîter le pas avec Jésus-Christ. L'Église n'a pas décidé d'ouvrir pour garder le ciel là, pour elle mettre le Seigneur qui a fondé manche spéciale pour Haïti.
Et ça, c'est un problème. Et exhortation, encouragement, nous allons adresser aux grands pasteurs, aux grands bishops, aux grands évêques, aux grands hommes de Dieu, aux grands anciens. C'est que précieux hommes de Dieu, précieux serviteurs de l'Éternel, nous devons synchroniser nous avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Église, corps de Christ en Haïti, est en retard de face. L'Église en retard est une mise à jour spirituelle qui vous fait. Une synchronisation spirituelle qui vous fait. Une update qui vous fait. Et update ça, nous n'avons pas fait le possible. C'est pour nous reconnaître que nous ne connaissons pas toute bagaille. C'est pour nous humbles, c'est pour nous reconnaître que nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Et pharisiens avec sa vision, ils étaient heureux ça. Pharisiens pensent que toute bagaille. Ils fin connaît orgueilleux. Ils fin connaît Jean-Baptiste pas qu'à venir sur eux. Non. Il n'y a pas qu'à parler dans le désert pour la dire, toute vallée sera comblée, les montagnes seront aplanies. Non, il n'y a pas qu'à parler dans le désert là. On Jésus-Christ pas qu'à surgir de nulle part pour sortir de Nazareth. Pour lui dire qu'on nouveau mouvement de Dieu qu'a fait. Ce n'est pas qu'à lui-même qui vous porte salut. Pharisiens avec sa qui orgueil pour nous aller, en sorte que vous n'avez pas discerner la voix de Dieu. Et c'est de la même manière l'Église comme le Christ en Haïti, une repentance qui vous fait, pour nous reconnaître que nous pas à jour et que nous besoin à jour. Nous pas à jour, nous besoin à jour. Et nous prier le Seigneur que l'interview à main forte et à bras étendus pour lui mettre l'Église à jour. Parce que par la claire, il dit que Jésus-Christ dit, pharisiens sadducéens, le fait que vous rejetez le mouvement de Dieu par Jean-Baptiste, vous mettez en dehors de ça pour Dieu à faire. Mais mes frères et sœurs, si vous avez agi pour Haïti, nous ne pouvons pas en dehors. Nous ne pouvons pas parce que vous avez fait un mouvement pour une nation, nous ne pouvons pas croire que salut Haïti a fini par les païens. Nous ne pouvons pas croire que salut haïtien a fini par les maçons-loges, par Ougan. Nous ne pouvons pas croire que salut haïtien a fini par les immoraux, par les immoraux. Nous ne pouvons pas croire qu'il a fini par les homosexuels. Non. Nous devons reconnaître que notre temps où il est là, c'est la main de Dieu qui doit faire une intervention pour Haïti. C'est nous, pas mon Dieu, qui peut aider Haïti dehors. Donc, une synchronisation qui vous fait, une mise à jour qui vous fait. Et ni mon ennemi ou même le corps de Christ, nous avons besoin en termes de mise à jour ça. Nous avons besoin de mise à jour ça. Parce que l'Église, mon frère, ma soeur, il faut que vous dites que mouvement qui vient actuellement dans le corps de Christ, ou bien qui vient en Haïti, mouvement, ça c'est l'Esprit de Dieu a fait de Jésus. Après son mouvement, s'il essaie de prendre un repère, il est capable de toujours tomber dans date parce qu'il y a plusieurs estimations qui sont capables de faire. Mais seulement ça me connaît, ça me dit que c'est une vérité, mais qu'il y a plusieurs approches qui sont faites par avec Dieu. S'il est capable de répertorier à partir de la prophétesse Émilie Antoine, il est capable de dire aujourd'hui à 40-50 ans, depuis que mon vent fort a soufflé, pour un réveil spirituel qui pouvait affecter ni l'Église, ni la nation haïtienne. Depuis environ 40 ans, un mouvement qui a fait. Et le mouvement, ça, c'est vraiment un mouvement qui comme un processus qui passe spontané. Parce que là, nous observons, par exemple, tout mouvement de réveil spirituel que Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu, qu'on fait dans nos nations, c'est plus comme des mouvements qui vont nous paraître comme spontanés. Par exemple, les apôtres ces mouvements, nous connaissons par exemple, même à partir de Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible montre que le premier mouvement réveil spirituel qui fait dans l'église là, c'était comme un mouvement spontané. Jésus-Christ fait 40 jours à former des disciples sur le royaume des cieux, et puis ensuite, il fait 10 jours de prière, sur le 10e jour là, l'Esprit de Dieu finit avec sa puissance, il baptise dans sa puissance, il baptise dans le feu. Il fait que dans l'église, il y a une manifestation d'esprit et de puissance. Il fait que il y a des grandes moissons d'âme. Il fait qu'il y a les signes, les miracles et les prodiges manifestés. Ça, c'est un mouvement qui est spontané. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, que ce soit en Suisse, que ce soit dans l'autre nation, en Chine, en Corée. Il y a des mouvements spirituels que l'Esprit de Dieu a orchestrés, qui sont spontanés. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons un mouvement de réveil spirituel qui vraiment passé par un processus qui est vraiment long. Et bonne nouvelle là, c'est que, une raison qui fait que le processus là long comme ça, c'est parce que le mouvement par nous est plus efficace que tout l'autre mouvement qui était fait dans le royaume. Et ce qui c'est qui ça, lorsque on projet, lorsqu'on a un dessin, plus on nourrit, plus on mûrit, plus on réfléchit sur lui, plus on prend 50 ans,
c'est plus ou apporter au résultat qui prend aboutir sur le long terme. Et c'est ça que fait. C'est ça que fait, par exemple, réveil parmi nous bien en Haïti, le mouvement, ça laisse les gens faire. Il prend plus temps parce qu'il veut plus impact, il veut plus retombées, il veut plus conséquences. Tout le mouvement réveil qui est fait, tout est finalement atteint une dimension mondiale. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il ne va jamais nous satisfaire. Il ne va jamais nous satisfaire parce qu'il y a des points que le réveil n'a pas jamais de toucher. Il y a des dimensions de réforme qui ne va jamais arriver à atteindre un réveil qui fait Jésus-Christ, pas jamais satisfait. Et ça fait Jésus-Christ, pas jamais arriver en fait. Retourner venir chercher l'église là. Et le dernier mouvement de réveil spirituel, c'est que l'Esprit de Dieu a orchestré en Haïti, que moi-même, moi répertorié à partir de 40 ans. Le processus là long, parce que le processus là, livre nous un événement planétaire, livre nous un événement mondial, qui c'est le retour de Jésus-Christ pour les noces de la vie. Donc le processus réveil pas nous en Haïti, c'est long, mais c'est étrange. Pour réveil, ça gagne tout le temps de processus ça. 40 à 50 ans. Mais pour l'église, toujours il y a du mal pour synchroniser ensemble avec nous. Pour jouer aujourd'hui, pour les pasteurs à combattre les prophètes. Jouer aujourd'hui pour les pasteurs à combattre le parler en langue. Pour jouer aujourd'hui pour les pasteurs à combattre les songes et les visions. Ce n'est pas possible. Mon décalage. Et nous vraiment prier le Seigneur que l'intervienne à nous fort d'avoir étendu pour synchroniser l'église là, pour mettre l'église là à jour. Mais le problème encore, c'est le fait que combat ça qui vient, l'église qui s'est fait par Jésus, pas fini de comprendre exactement ça que Jésus a fait. Et lorsque mon Dieu a fait bagage, pas fini de comprendre ça l'a fait. Malheureusement, car au nouveau, pour vivre contre, ça mon Dieu a fait ça, il ne faut pas être comme ennemi de Dieu. Et malheureusement, en pire monde qui a combattu le mouvement de réveil, ça, ce n'est pas des agents du diable mais c'est des hommes de Dieu. De vrais hommes de Dieu, des hommes de Dieu authentiques, malheureusement, qui ne peuvent comprendre. Et nous croyons que d'une manière ou d'une autre, mon Dieu a pu faire au contraire. Parce que le nous garder dans Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 7, on parole pour nous aimer. Actes des Apôtres, chapitre. Ouais, Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. On bagaille qui fait le premier réveil que l'Église a témoigné. C'est que, passage, ça va expliquer que lorsque le réveil est là, il va cumuler nos dimensions, il va cumuler nos dimensions extraordinaires à Jérusalem, on bagaille qui passe. Un verset qui dit que l'évangile a bouleversé Jérusalem et une foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Et sacrificateurs, en majeure partie, c'était des pharisiens. Donc ça veut dire que, malgré au départ, les pharisiens n'ont pas pu comprendre, mais arrivé à un moment d'adjurer, un paquet de pharisiens qui décidaient s'ils sont positionnés comme ennemis de Dieu, pour venir amis de Dieu, pour entrer dans les réveil. Et ça fait nous croire que d'une manière ou d'une autre, même si l'église nous fasse côté que, il ne pas comprendre à 100% ça Jésus-Christ a fait, il ne pas comprendre le mouvement des Jésus a fait, mais d'une manière ou d'une autre. L'église de Jésus-Christ a privé de comprendre qui ça Jésus a fait. Il a privé d'emboîter le pas avec Jésus-Christ pour nous faire que le mouvement arrive à gagner la nation, pour prendre contrôle de la nation pour Jésus-Christ. On nous dit gloire à Jésus. Et mon frère, ma soeur, nous avons signalé par exemple pour nous, un mouvement de réveil spirituel que Jésus-Christ a fait dans la nation, on bagaille que nous devons comprendre. Pendant que nous avons cherché une mise à jour prophétique, pendant que nous avons cherché un update spirituel avec tout, nous comprenons ça, mon Dieu, après, on va comprendre. C'est que, journée aujourd'hui, dans le combat nation, véritablement, mon frère, ma soeur, c'est que c'est pas seulement les principautés, c'est pas seulement les mauvais princes de ce monde qui combattent la nation. Donc, il y a des sociétés secrètes, il y a des rassemblements secrets, il y a des regroupements secrets qui toujours existaient dans nos nations, qui, d'une manière ou d'une autre, combattent le plan de Dieu par rapport avec la nation. Ça. Et je vous dis, on va que nous comprendre par rapport avec l'église, c'est par rapport à l'éveil que mon Dieu va faire. C'est que c'est vrai, nos nations capables de plusieurs corps secrets, capables de plusieurs sociétés secrètes qui ont influencé les nations dans le spirituel. Mais normalement, dans nos nations, tenez bien mon frère, ma soeur,
plus gros société secrète qui t'a dû gagner. Plus gros assemblée spirituelle qui t'a dû gagner dans la nation, en fait, c'est l'église qui t'a dû. Oui, parce que le nous lit dans la Bible, nous, lorsque Moïse a cherché de délivrer, le peuple d'Israël en bas esclavage, nous rendons compte, bon côté Pharaon, il y a une assemblée de magiciens, il y a une assemblée spirituelle qui t'a combattu le plan de Dieu. Le nous garder chez les Philistins, nous rendons compte que il y a des prêtres qui étaient constitués en assemblée spirituelle qui a orienté les princes des Philistins. Le nous garder à Babylone, nous avons toute qualité de monde, toute qualité d'oiseaux, plusieurs images, qui étaient là comme des assemblées qui t'ont orienté au roi. Et en même temps, qui t'ont combattu le plan de Dieu par rapport avec la nation et par rapport au peuple d'Israël. Et journée aujourd'hui, en dedans aux nations, Jésus-Christ fait grâce et fait faveur pour une entité qui est l'Église. Et l'entité sacrée de l'Église, c'est lui qui a de lever camper comme une société secrète, comme une assemblée spirituelle qui vous fait que le plan de Dieu est manifesté dans nos nations. Parce qu'en Haïti, nous avons des sociétés secrètes qui combattent le plan de Dieu. Qu'on n'a pas dit que mon Dieu coupe plan pour la nation, ça. Mais si l'Église qui a dû camper comme société secrète, comme assemblée spirituelle, qui vous fait que le plan de Dieu est accompli dans la nation, si l'Église au courant, bon Dieu est obligé de déployer un niveau de sagesse extraordinaire. Et ça fait par exemple, ou même qu'à suivre, que ce soit vous qui est présentiel ou qui est en direct, regardez ça. Bon Dieu est tellement sage, bon Dieu est tellement intelligent, il fait nous grâce, il fait nous faveur pour nous gagner une entité qui est HAI, Assemblée spirituelle d'Haïti. Parce que pendant que l'Église 1, l'Église de manière globale, manquait saisi qui mouvement les cycles de Dieu a fait dans la nation. Nous manquons saisi qui mouvement de Dieu a fait dans la nation. Deuxièmement, il y a division. Assemblée contre assemblée, pasteur contre pasteur, bishop contre bishop, croyant contre croyant. C'est moi qui ai plus bon l'évangile là, c'est moi qui ai plus bon prédicateur, c'est moi qui ai plus bon plus bel tabernacle, c'est moi qui ai plus bon programme là, c'est moi qui ai plus bon bâtard, c'est moi qui ai plus belle micro, c'est moi qui ai plus belle sonorisation. C'est moi qui ai plus membres, c'est moi-même qui ont plus de mission, c'est moi qui ai plus gros impact social ou bien physique dans la nation. Pendant qu'il y a une petite discussion qui va intéresser l'Esprit de Dieu, mais mon Dieu fait une grâce et une faveur pour que ça ait HAI, Assemblée spirituelle d'Haïti. Et HAI, Assemblée spirituelle d'Haïti, n'a-t-il en toute humilité, c'est un groupe serviteur, un groupe servant de Dieu qui n'a pas une solution par rapport avec le manque d'unité qui est dans le corps de Christ en Haïti. Pour ça, prenez par exemple une assemblée capable de franchir et puis avec une autre assemblée, mais nous-mêmes en tant qu'assemblée spirituelle d'Haïti, comme des serviteurs et des servantes de Dieu, en toute humilité, mon Dieu fait une grâce, fait une faveur, pour nous capables d'aller vers toutes les assemblées. Parce que lorsque nous arrivons à aller vers toutes les assemblées, dans la spiritualité, ça vit petit. Ça vit petit d'une manière ou d'une autre. Le corps de Christ en Haïti n'est pas divisé. Et ça, c'est une réalité spirituelle qui est forte. Parce que mon Dieu est très sage, mon Dieu est très intelligent. Lorsque HAI est déplacé, aller vers une assemblée, aller vers une autre assemblée, vers une autre assemblée, aller vers plusieurs assemblées, si par exemple telle assemblée a une difficulté pour fonctionner avec telle assemblée, le fait que nous allons vers toutes les assemblées, ça taille possibilité pour de la spiritualité, pour que les mauvais prises de ce monde, pour y avoir le corps de Christ uni d'une manière ou d'une autre. Et ça fait que par exemple, en toute humilité par la grâce de Dieu, lorsque HAI, lorsque on nous dit que c'est HAI, on fait une intercession en faveur de la nation. Ça fait que pour Dieu pas ouais un grand monde, pour Dieu pas ouais deux monde, trois monde qui campaient, qui a prié, qui a intercédé pour la nation. Non, pour Dieu ouais le corps de Christ d'une manière générale, qui a intercédé en faveur de la nation. Est-ce qu'on a pas dit gloire à Jésus? Parce que normalement, l'Église dans une nation, il a de lever camper comme la gardienne de la nation. Comme la gardienne de la nation pour orienter la nation, pour orienter les politiciens, pour orienter la population, même la population païenne, pour annoncer ceci, mais qui